Hello les scorpions, voici votre tirage pour décembre 2023. Merci d'avoir attendu. Je vais faire le tirage avec mon oracle Divine and Magic Oracle que vous avez ici sur le présentoir de mon chéri qui m'a fait en buis. C'est trop beau, regardez. Ce bois est juste trop elfique, j'adore. Et on a aussi les numéros de mon nouvel oracle, donc que je tirerai pour conclusion à la fin. Donc voici votre tirage décembre 2023 pour les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Ok. Votre intention. Votre intention. Donc l'énergie du moment, c'est votre intention. Donc ça veut dire soit vous avez pris une nouvelle décision, vous allez dans une nouvelle direction, vous avez une nouvelle intention que vous devez mettre en place. Il faut que cette intention soit hyper claire. C'est ça que Artemis vient dire. Et ça veut dire que vous pouvez avoir ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Moi, j'adore la nouvelle année pour mettre en place des intentions pour l'année dans laquelle nous allons enclencher, surtout en numérologie. Donc là, on passe de 7, qui était une année d'introspection, et on rentre dans une année 8, qui est vraiment plus de production. Et donc, c'est lié à l'argent, c'est lié à prendre sa place, c'est lié à s'expanser, à se montrer. Et c'est vraiment un bon moment pour vous de mettre en place cette intention de qu'est-ce que je veux acquérir en 2024, par exemple. Le blocage, Akasha, donc c'est le blocage, votre intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition, vous savez ce qu'il faut faire et vous ne le faites pas. C'est comme si vous êtes bloqué dans une énergie, donc vu que cette carte est liée à moi aussi, je vois les plus grandes difficultés parfois, c'est de s'écouter et de dire ce qu'on a à dire. Et là, il y a ce blocage-là, c'est le blocage de « j'écoute pas mon intuition ». Il y a une carte que j'adore dans un autre oracle qui est c'est comme si ton intuition fait que te dire « c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Et toi, tu ne l'écoutes pas. La solution, le mental. Donc, tu as la capacité de créer ta réalité avec ton mental. Tu as la capacité de t'ouvrir à ce qui est juste et ce qui est beau. Et là, c'est comprendre que tu as une capacité mentale supérieur, dans le sens supérieur, pas mieux que quelqu'un d'autre, mais que tu as la capacité de manifester rapidement. Et que si tu écoutes ton intuition, que tu n'es pas en train d'écouter, si tu l'écoutes et tu le suis, tu pourras utiliser cette intention, ce mental, pour aller vers ce que tu veux. C'est la carte du solution. Et les Andromèdes sont des êtres, des étoiles qui veulent nous aider. Et ils peuvent vous aider. Ils peuvent aider votre âme sensible à dire non, à dire c'est pas ok, à dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et mettre en place ce qui est juste pour vous et vous seul. Et ensuite, le résultat, c'est l'amour de soi. C'est quand vous vous écoutez, quand vous savez ce qui est juste, quand vous savez, ok, c'est ça que je veux, c'est ça qui est bon, c'est ça où je vais dans cet instant. Quand c'est juste pour vous, c'est juste pour les autres. Quand vous êtes bien, les autres sont bien, même s'ils ne sont pas près de vous. Ça peut que ça soit un moment de séparation des choses qui ne sont pas justes pour vous, tout simplement. Et quand vous occupez de vous, donc ça c'est la carte du résultat, donc c'est si vous mettez en place votre intention, si vous écoutez votre intuition au lieu de l'ignorer, si vous utilisez votre mental pour manifester ce que vous voulez une fois pour toutes, et si vous allez recevoir cet amour de soi que vous voulez tant, en fait. Ça montre que peut-être vous ne croyez pas que c'est possible que vous puissiez avoir tout ce que vous voulez, c'est trop beau pour être vrai.
eh ben, il faut savoir que c'est à vous de le décider. Et quand on décide ce qu'on veut, on peut l'avoir. C'est aussi simple que ça. Mais c'est de vivre aujourd'hui comme si c'était déjà réalisé et pas en l'attente que cela se fasse. Ok, on va tirer les cartes. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je vais bien mélanger pour ne pas retirer les mêmes. 35, 25 et, vraiment si j'avais 15, 66. Ok, le 25, on va aller voir. Le 25, je l'ai tiré plein de fois. Pink Bubble. Alors, Pink Bubble, qu'est-ce que c'est? C'est la boule rose. Et c'est un processus qu'on m'a appris il y a longtemps, mais qui marche très très bien. C'est par exemple, vous êtes dans une galère où il y a quelque chose que vous appréhendez. Au lieu de le visualiser comme si ça va aller dans le sens que vous ne voulez pas, donc c'est genre, ah mais ça sert à rien, ça nanana. Vous visualisez une boule de lumière rose autour de vous maintenant, dans ce moment présent. Et vous l'envoyez dans le futur comme s'il y a un axe chronologique. Et vous voyez cette bulle qui avance dans le futur et qui enrobe la situation. Et vous voyez tout le dénouement de cette situation qui se fait exactement comme vous voudrez qu'il se fasse. Et la bulle continue. Et c'est comme si c'est, ah, ça c'était facile. Et je l'ai fait plein de fois cet exercice et à chaque fois c'était vraiment, vraiment efficace. Donc je vous incite à faire ça. Ensuite, numéro 35, c'est la source divine, l'amour divin. Donc là, c'est de vous plonger dans une source chaude d'amour liquide. C'est vous devez recevoir, vous devez apprendre à recevoir et non pas donner. Et ici, comment ça, c'est vraiment en lien avec cette carte, c'est vous devez vous donner à vous avant les autres, avant vos enfants, et il faut savoir s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en place des limites. C'est dire oui quand c'est vraiment un oui, non quand c'est un non. Et respecter ça pour vous veut dire que les autres peuvent être en sécurité autour de vous. Et du coup, vous pouvez vous plonger dans cette source divine, cette eau chaude et miraculeuse et recevoir l'amour du divin. Et une super méditation avec ça aussi. Et 66, c'est les animaux. Les animaux sont vos alliés. Donc j'ai regardé une vidéo récemment avec une femme qui s'appelle Snow Raven, il me semble. J'oublie si c'est bien ça, mais je crois que c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que je me suis peut-être trompée dans son nom. Bref, elle parle de sa tradition chamanique, elle est de Sibérie et elle écoutait enfant les bruits des oiseaux et des animaux et puis elle fait de la musique avec ça. Mais en fait, quand elle a besoin de guérison, elle pense à l'animal qui a sa vie de ce qu'elle veut vraiment. Et il y a souvent un truc que les gens disent autour de moi, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais genre, oh, j'aimerais tellement être un chat, ils peuvent dormir toute la journée. Et donc, je vous invite, les scorpions, juste à imaginer que tu es un chat ou l'animal à qui tu penses et tu peux juste faire les bruits des chats. Miaou, miaou, ou... J'arrive pas à le faire. Les ronronnements des chats et juste sentir, j'ai ce pelage, j'ai chaud, je peux m'endormir et personne ne va m'embêter. Et juste sentir cette énergie de miaou, miaou. Et elle fait les bruits. Et j'avais très mal au ventre l'autre jour pour le premier jour de mes règles, ce qui n'arrive pas souvent. Et j'avais la tête qui tournait, enfin pas tournée physiquement, mais j'avais juste plein de choses qui me tournaient dans la tête. J'étais angoissée et tout ça. Et j'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai fait le bruit de l'ours pour mon ventre, parce que j'étais là, oh, qu'est-ce que j'aimerais, j'aimerais être dans une grotte et hiberner. Et comme elle avait dit sur la vidéo, j'étais là, ok, je fais le bruit de l'ours et je suis là. Et tout de suite, la douleur est pratiquement en 30 secondes est partie.
Et ensuite, ma tête, je voyais toute cette inquiétude. J'étais là, ok, quel est l'animal que j'ai besoin pour ça? Et puis j'entendais l'hibou, la chouette. Et donc, du coup, j'étais là. Et tout de suite, cela m'a calmé la tête. C'est comme, même là, c'est comme si ma tête se vide. Et quand tu penses à la sagesse de l'hibou, la nuit où tout est calme et silencieux, et donc essayez ça chez vous et laissez-moi dans le commentaire si ça résonne. Je vous souhaite tous un très joyeux Noël. Je vais faire un live demain soir à 20h30 pour Solstice. Donc sur cette chaîne, venez live, on va avoir un soin collectif. Et je vous fais plein bisous et je vous souhaite un très bon Noël et une très belle année. Lots of love, bye!